Très bien, parfait. Bonsoir, messieurs, dames. On a fait déjà juste avant la liste des personnes à qui on va dédier donc le shiur de ce soir. Donc, les paroles de Torah seront pour la réfouach de toutes les personnes qu'on a citées, ainsi que pour l'élévation de l'âme de tous ceux qu'on a cités juste avant le début de ce shiur. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans une période où, juste après Purim, et il y a, comme le préconise la halakha, une préparation. Dans cette préparation, il y a ce qu'on appelle les quatre parachiotes. Il y a quatre parachiotes qu'on va rajouter, et tout ceci avant la fête de la délivrance. Donc nous, on va célébrer la délivrance de nos ancêtres, et on prie aussi pour notre délivrance, Be'ezrat Hashem, Bekarov, dans tous les sens du terme. Délivrance pour les femmes qui doivent accoucher, la délivrance de la maladie, la délivrance tout court, la délivrance finale avec Biat Mashiach Be'ezat Hashem, comme il est rapporté que nous avons été délivrés à Nissan et que c'est aussi un mois de Nissan que nous verrons nous aussi notre délivrance Be'ezrat Hashem. Alors, donc il y a une préparation. Et comme vous le savez, cette préparation passe par plusieurs étapes. Et il se trouve que c'est comme ça que des Chachamim m'ont fixé. Il y a 4 lectures supplémentaires. Et la première, c'est chez Kalim, qui commence déjà depuis bien avant le mois de Hadar. Et ceci parce qu'on nous rappelle qu'il fallait faire ce don pour l'entretien du Beth Amikdash. Il y a d'autres raisons aussi, parce que c'est grâce, comme Haman a dit à Mordechai, vos shekalim ont pesé plus lourd que les miens. Moi, j'ai essayé d'acheter votre extermination en donnant 10 000 pièces au roi, mais il faut croire que vos demi-shekels ont pesé plus lourd devant la balance céleste. Donc ça, c'est par rapport à shekalim. Ensuite, nous avions Zachor. Zachor, le souvenir, c'était juste avant Purim, évidemment, puisqu'il s'agit de se souvenir du devoir d'exterminer et effacer littéralement le Zecher Amalek, le souvenir de Amalek avec tout ce qu'il représente. Et cette semaine, donc juste après Shabbat, le Shabbat après la fête de Purim, arrive ce qu'on appelle le Shabbat Para, le Shabbat de la vache rousse. Et c'est précisément ce Shabbat. Et enfin, le dernier Shabbat, c'est celui qui précède le nouveau mois de Nissan, et on lira la quatrième et dernière de ces parachiotes supplémentaires, qui est Parashat HaChodesh, et où évidemment on lira le texte HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, ce mois sera pour vous le premier, évidemment une allusion au premier Nissan que nos ancêtres ont célébré alors qu'ils étaient encore en Égypte, et par rapport à aussi cet outil pour des accès au reste. Voilà. Et par rapport, donc, on va revenir à Parashat Para. Alors, comme il n'y a pas de hasard, et ce texte qui nous parle de la cérémonie de la vache rousse, en quoi ça consistait? Il fallait qu'il y ait une vache entièrement rousse qui n'ait jamais porté de joug, et il y avait un moyen de vérifier par rapport au poil de la nuque s'il n'avait jamais été plié. C'était le signe qu'elle n'avait jamais servi à un autre travail. Il fallait qu'elle soit intacte, aucun défaut, bien entendu, tous les poils roux, pas un seul noir. Et grâce à cela, donc, les Kohanim en état de pureté pouvaient sacrifier cet animal. Après, il fallait brûler, prendre les cendres, mélanger avec de l'eau, etc., et asperger tout ce qui avait contracté une impureté. Pourquoi c'est lu maintenant? Parce que, comme vous le savez, pour la préparation du Korban Pessah, il fallait être en état de pureté. La preuve, c'est que de tous les sacrifices dont nous parle la Torah, le seul où il y a un rattrapage, c'est Pessah. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs Pessah Sheni. C'est la deuxième saison, ou plutôt la deuxième session de Pessah, pour tous ceux qui avaient été impurs ou ceux qui avaient été trop loin, n'avaient pas eu le temps d'arriver à l'heure à Yerushalayim. Donc, ils pouvaient se rattraper et faire ce Pessah Sheni. Donc, un petit mot sur cette notion-là. Pourquoi fallait-il, alors qu'on n'a jamais vu ce principe où il fallait rattraper? Il y a un principe au contraire qui dit tout à fait exactement l'inverse. Ba'avar zemano, batel korbano. Avar zmano, son temps est passé, le temps de faire le sacrifice est passé, batel korbano, le korban est annulé. Donc ce sacrifice ne peut plus être fait. On n'a jamais entendu qu'il y avait une deuxième session pour un quelconque korban. Pourquoi Pessah serait différent et pourquoi c'est le peuple qui est venu demander à Moshe
écoute, c'était un peu injuste, nous, on était en état de pureté, on n'a pas pu sacrifier en son temps, pourquoi on va être, finalement, nous aussi, on va être lésés, pénalisés, on ne pourra pas. Mais de quoi il est question? Pourquoi il fallait rattraper et que serait-il passé s'il n'avait pas rattrapé? Alors, il y a un avis extrêmement intéressant et vous allez comprendre que ça s'insère dans ce que je voulais dire ce soir. C'est parce que il y a une préparation, c'est pas simplement pour sortir d'Égypte, puisque même la sortie d'Égypte n'était qu'une première étape. Quelle était l'étape définitive? Et encore celle-ci que je vais dire comme définitive ne l'est pas vraiment, puisque même lorsqu'on est sorti d'Égypte, c'était pour nous rendre au Sinaï. On a reçu la Torah et il fallait prendre cette Torah et l'amener en terre d'Israël pour la pratiquer en terre d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'ils craignaient ces hommes? Que comme ils n'avaient pas véritablement marqué la rupture avec la Avodazara, avec tout ce qu'ils avaient vécu, tout ce qui les avait souillés en quelque sorte. Et comme vous l'avez compris, la première chose que Dieu demande avant même de sortir d'Égypte, on est sorti le 15, le 10, il fallait sacrifier cet agneau. Donc, pour quelle raison? Parce que si je ne fais pas ce geste, je ne peux pas marquer une rupture avec la culture environnante. Donc, je pourrais même utiliser une expression française. Donc, il ne fallait pas suivre comme des moutons. Il fallait tuer ce mouton. Finalement, cette envie de ressembler à tout le monde. Non. Le peuple juif, là, on marque une différence avec toutes les nations. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont craint? Que comme ils n'avaient pas fait cette rupture, ils ne soient pas à même de recevoir la Torah. Donc, toute la préoccupation de ces hommes qui ont demandé à récupérer en quelque sorte le Corban, c'était précisément pour pouvoir recevoir la Torah. Donc, ça, c'était juste un petit détail. Je reviens maintenant à Para. Et comment je peux sortir de cette impureté? Eh bien, il s'agit ici d'une impureté rituelle qui est l'impureté de la mort parce qu'on considère que la mort, le cadavre, un cadavre humain, c'est avi avot hatum'a. Il y a des degrés d'impureté. Par exemple, si quelqu'un impur a touché les aliments, donc jusqu'à quel niveau, donc il y a tous les détails dans la Mishnah, expliqués dans la Gemara, et quelle est la première source qu'on considère comme celle qui est le noyau, le premier noyau de l'impureté, et on dit que c'est le cadavre d'un homme. Donc, ça, c'est avi avot atuma, c'est le met, c'est le mort. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comment la vache rousse, donc une fois que je l'ai tuée, je vais asperger donc les cendres avec de l'eau sur la personne impure, mais il y a un phénomène assez curieux, c'est que le Kohen, celui qui a fait la shechita, celui qui a ramassé le sang, celui qui a brûlé, tous les Kohanim qui ont eu affaire avec une des parties de ce travail qu'on appelle la avoda, eh ben lui, il contracte l'impureté. Écoutez bien, il faut qu'il soit en état de pureté, mais en manœuvrant donc la vache pour pouvoir asperger et purifier les gens, eux-mêmes, ils se rendent impurs. Et ça fait partie des choses assez incroyables. Pour quelles raisons ils vont être pénalisés alors qu'ils sont purs? Parce que si on n'est pas en état de pureté, on ne peut pas euh, évidemment faire la avoda concernant la vache rousse. Donc il fallait qu'ils soient en état de pureté, mais en le faisant, ils contractaient l'impureté. Et ça fait partie, on va dire, des chukim. C'est pour ça qu'on dit zot hukat hapara. Ça, c'est véritablement un décret. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais je vais essayer de faire le lien avec la paracha, puisque la paracha de cette semaine, c'est Kitissa. Et qu'est-ce qui nous est raconté dans cette paracha, comme vous le savez? C'est peut-être celle qui est considérée comme la faute la plus grave du peuple juif. À peine 40 jours après avoir reçu la Torah précisément, les voilà que, impatients, ne voyant pas Moshe redescendre, ils s'excitent, ils se disent, Moshe nous a abandonnés, Haïch Moshe, donc on ne sait pas où il est passé, on ne peut pas rester sans quelqu'un qui incarne Dieu ici, alors qu'il y avait Aaron, il y avait Hur, son neveu, dont il voulait une représentation. Et là, les avis sont extrêmement nombreux. Comment se fait-il que, après avoir atteint l'apogée de ce qu'on appelle le don de la Torah, on dit que Hachem avait, le Zohar nous décrit que Dieu avait ouvert les 7 cieux
et ils ont pu voir le trône céleste. Donc, ils ont vu d'où émanaient les voix. Et c'est ça le sens profond de Rohim et Hakolot. Ils ont atteint un niveau, disent nos maîtres, comme Adam Arishon avant d'avoir fauté. C'est dire, et c'est pour ça que lorsqu'on parle des louchot, les tables de la loi, Harut, les lettres étaient gravées, et cette Mishnah dans Pirkei Avot, que vous connaissez certainement, ne dit pas Harut gravé, mais en changeant les voyelles, on dit Cherut. Cherut, c'est la liberté. Ils ont atteint la liberté. Ils se sont libérés du Yetzer Hara, ils se sont libérés du penchant au mal, de la mort. Ils sont redevenus éternels, comme immortels, comme Adam Rishon. À cause de cette faute, malheureusement, on est retombé comme Adam lui-même avait, lui aussi, malheureusement tombé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? De la même façon que Adam Arishon, donc il a désobéi et il a chuté, ici c'est le peuple juif, après avoir atteint cet apogée, ce niveau exceptionnel, ils sont retombés. Et un midrash qui essaye d'expliquer en quoi c'est lié la vache rousse, puisque c'est comme si on disait à la mère, regarde ce que ton enfant a fait, il a sali, viens-toi nettoyer les saletés de ton fils. À quoi ça fait allusion? Le veau, puisque c'est le veau qui a entraîné la souillure du peuple juif. Donc maintenant, et comme ils sont redevenus mortels, donc l'impureté a fait sa réapparition, et donc, comment maintenant on va réparer cette souillure de la mort, cette impureté, par la vache rousse, la vache, la maman donc du veau. Ça, c'est l'explication qui est donnée. Alors, on comprend qu'il y a ici un lien entre la vache rousse, qui est comme en quelque sorte la réparation de la faute du... Mais ça n'explique pas tout. Et c'est pour ça que j'aimerais revenir sur l'intervention d'un homme qui nous surprend parce qu'on ne serait certainement pas attendu à une telle réaction de sa part. Et je vais vous présenter la chose de manière à, on va dire, un peu exagérée, mais pour bien comprendre que la question ici est extrêmement puissante. On sait que le peuple, une fois qu'ils étaient véritablement excités, donc peu importe les raisons, est-ce que c'était comme le Zohar le dit, les Midrashim disent que les instigateurs, c'était le Erev Rav. Le Erev Rav, je rappelle, c'est précisément ces hommes qui sont venus, qui sont sortis avec les Bnei Israël et pas convaincus parce qu'ils n'avaient pas entendu parler de la Torah, mais lorsqu'ils ont vu ce magicien hors pair qui était Moshe, après les 10 plaies, lorsqu'ils les ont accompagnés, ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on reste faire, nous, ici en Égypte? On va suivre ce peuple. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Erev Rav. Il n'y avait pas que des Égyptiens, puisque l'Égypte était la plus grande nation à l'époque et elle voyait converger vers elle de 4 coins du monde. Donc, plein de gens. Il y en a qui parlent de 40 000, il y en a qui parlent de 400 000. Donc, véritablement des chiffres assez importants de Erev Rav. Et quand Dieu dit à Moshe, l'Echred qui shichet ammecha, va descendre parce que ton peuple a fauté. Pourquoi il dit ton peuple? Et certains commentateurs diront ici, parce qu'il ne s'agit pas du peuple juif. C'est toi, tu as voulu les accepter, voilà maintenant, tu payes les conséquences. Donc, ces hommes et ces femmes qui sont sortis, on dit que parmi eux, il y avait des magiciens de Pharaon qui avaient refait tous les signes et les prodiges que mon chef avait réalisés, ils étaient presque au même niveau. Donc, c'était de grands sorciers. Et si vous vous posez la question, mais comment on peut expliquer la sorcellerie? Comment imaginer qu'il puisse y avoir, même chez les nations, des hommes qui soient capables de choses qui sont surnaturelles? Alors, une explication très simple et la plus rationnelle qui soit, consiste à dire que, comme la Torah va nous le dire, si jamais se lève parmi vous un faux prophète qui va faire haute homophète, La vallée a beau être reculée, elle s'est ouverte grâce à un service de transport et est devenue point d'attraction. Il faut couper les micros, pardon. Allez-y, Rav. Haute homophète. Donc, c'est un faux prophète. La Torah l'appelle Navi Sheker, mais il est capable de faire des prodiges et des miracles. Haute et mophète. Alors, comment? Alors, il y a une explication qui est
par sa simplicité extrêmement belle, c'est parce que des fois, pour remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire rééquilibrer pour que l'homme puisse choisir véritablement en toute conscience, eh ben, des fois, il faut le mettre à l'épreuve. Donc, il va se dire, mais peut-être qu'il y a aussi une telle science chez les autres. Pourquoi nous serions les seuls détenteurs de la vérité, du pouvoir? Peut-être que ça existe chez les autres. Et donc, Hachem va nous tester et il enverra ben, celui qui a pu marcher sur l'eau. Ça ne nous dérange pas, mais la Torah en a parlé. Des gens, des faux prophètes qui vont, oui, faire des miracles et ils vont rendre la vue à des aveugles. Mais bien sûr, mais ils étaient capables, les Tanaïm, de ressusciter des morts. Vous pensez bien que récupérer la vue ou remarcher, c'était rien de l'autre monde. Donc, ils avaient cette capacité-là. Sauf que ça dépend dans quelle intention c'était fait. Donc, ceci, c'était véritablement pour mettre à l'épreuve. Malheureusement, comme on a vu les résultats, c'est que certains juifs ont cru à ces faux prophètes et il y en a eu malheureusement plusieurs durant notre histoire. Donc, ça, c'est pour nous montrer qu'il y a, oui, cette capacité de faire des hôtes et des moffettes, des prodiges, même chez les nations. Mais d'où ça vient? C'est Hachem qui donne ses kochot. C'est pour donner des forces aux forces du mal, aux forces de l'impureté. Parce que tant que ce n'est pas fait dans la voie qui est tracée par Dieu lui-même, donc forcément, si ça sort, c'est que c'est ce qu'on appelle les forces de l'impureté ou la sitra achara, c'est-à-dire l'autre côté, le côté impur, le côté de l'obscurité, les forces négatives. Donc, nous sommes face à cette situation et donc encore une fois, malheureusement, il y a des juifs qui ont suivi, qui vont faire ce veau, et je ne vais pas certainement vous choquer, mais le Zohar va encore plus loin en nous disant que ce veau parlait. Il marchait, il broutait de l'herbe, et quand Moshe est descendu, il a parlé. Donc, c'est personne qui est venu lui dire. Et il a dit, qui c'est qui t'a fait? Et il a répondu, c'est le Hérévrave. Donc, le Zohar nous parle de cette communication, de ce dialogue entre Moshe Rabbeinu et le veau d'or. Et ça va encore plus loin parce qu'on dit que ce n'était pas véritablement un veau, il avait la forme d'un taureau. La partie du haut et la partie du bas, c'était un chamor, c'était un âne. Donc, véritablement des choses assez incroyables. Mais tout ceci, évidemment, relève aussi de la symbolique. Pourquoi? Parce que quand je parle de Shor et Chamor, Shor, on dit que c'est Esav. C'est la force, c'est le chant. Et Chamor, comme Abraham a dit à son fils Ishmaël, chez vous, po imachamor, Am hadome la chamor. Donc, l'âne symbolise Ishmaël et le taureau symbolise Esav. Mais nous, on a aussi le taureau et l'âne, mais du côté de la pureté, de le côté de la kedusha, qui est Bechor Shoro Hadarlo, à qui on a fait une bénédiction en citant le Shor, évidemment, c'est Yosef. D'ailleurs, on parle de la plaque que Moshe a écrite, sur laquelle il a écrit Ale Shor, monte taureau, et que le fils qu'il avait récupéré, Micha, puisque quand il a vu que les Égyptiens prenaient des bébés pour rembourrer là où il manquait des briques, il tuait les bébés en les mettant. Moshe a interpellé Dieu, mais comment tu peux faire ça? Et lui a dit, écoute, moi je sais ce que je fais, tu crois que tu peux faire mieux, prends un bébé. Il a pris ce bébé qui a grandi, il s'appelle Micha, et c'est Micha qui malheureusement, on parlera du Pesel Micha. Il a fait une statue. Il y en a qui disent qu'il est sorti avec une statue. Il y en a qui disent qu'il a pris cette plaque, il l'a jetée au moment où Aaron avait ramassé l'or pour ériger. Et c'est pour ça que c'est sorti sous forme de taureau, sous forme de veau, grâce à cette plaque qui avait un pouvoir, imaginez, c'est écrit par Moshe, et que le taureau a pris vie. Donc, il était vivant, même en or. Donc, c'est assez étonnant. Donc, si chez nous, le Shor, c'est Yosef, et ben, on a aussi le Hamor. Dans les bénédictions données par le père Yaakov, qui a été comparé à Hamor, Issachar, Hamor Garem. Donc, c'est Issachar. Donc, Issachar qui est comparé à l'âne. Donc, Issachar,
c'est le détenteur de la Torah, et Yosef, c'est le détenteur du pouvoir. Donc, c'est le Talmid Chacham, et le pouvoir, c'est le roi. Donc, Yosef, qui aurait dû être roi, il était en tout cas le régent le vice-roi d'Égypte. Donc, comme le Midrash d'ailleurs a dit, lorsque Moshe est descendu, il a entendu un veau brailler, noer. Mais noer, c'est le terme qui est utilisé pour un âne. Donc, c'est pour ça que le Zohar, à partir de là, dit que c'était une double entité. Donc, ce n'est pas forcément très connu, mais c'est très symbolique parce que ça représentait tout ce que Esav et Ishmaël incarnent. La question, c'est comment cet homme que nous apprécions et nous aimons tellement, qui s'appelle Aharon, comment il a joué le jeu de tous ces instigateurs, de tous ces fauteurs de troubles, comment il a, d'ailleurs, le texte dit, Et Ha'egel Asher Asa Aharon. La Torah va attribuer la paternité du Hegel à Aaron. Mais on va dire aussi que c'est le peuple qui l'a fait, on va dire aussi qu'il est sorti tout seul. Donc tout est vrai, parce que chacun a participé, le peuple est l'instigateur. Donc la preuve, c'est que on sait qu'Aaron était évidemment motivé de bonnes intentions, pas de très bonnes intentions. Il n'a jamais mis en doute que Moshe, son frère, allait redescendre. Et on dit, Vaillard, il a vu et il leur a dit, allez chercher. Le Midrash complète, qu'est-ce qu'il aurait vu pour le faire en sorte qu'il cède aux caprices de ces gens-là. Et le Midrash nous dit que Moshe, avant de quitter, avait laissé deux personnages. Rappelez-vous que lors de la bataille avec Amalek, il y avait Aharon et Hur. Qui est Hur? C'est le fils de Myriam, donc le neveu de Moshe et neveu de Aharon. Lorsque le peuple est venu, il est venu d'abord à Aaron, lui dire, toi, tu es obligé maintenant de nous faire quelque chose, nous, on veut une représentation. Hur s'est interposé pour défendre son oncle et il a été égorgé. Il a été tué. Oui. Donc, et lorsqu'il a vu le cadavre, donc Aaron, vous allez me dire, moi, alors quoi? Il a eu peur de subir le même sort. Mais si on considère que c'est la Avodazara, on a un principe, Yeharek Ve'al. Donc, s'il est question de transgresser l'idolâtrie, ça fait partie des trois fautes pour lesquelles on doit se laisser mourir. Donc, je n'ai pas le droit de laisser mourir, de transgresser, pardon. Et si on me dit, ou tu fais l'Avodazara ou on te tue, eh bien, on se laisse mourir. Alors, on comprend alors que Aaron, peut-être, ce qu'on pourrait lui reprocher, mais Chazvé Shalom, c'est de dire, ben, peut-être qu'il aurait dû se laisser tuer et ne pas transgresser, en tout cas, ne pas les aider, prêter main forte à cette initiative, l'érection donc de cette idole. Par ailleurs, donc ça c'est un calcul qu'on peut faire. Et Aaron a lui son propre calcul. Il y a plusieurs explications qui ont été données par nos maîtres. Une d'elles, c'est que si Moshe, en absence de Moshe, il a laissé deux représentants. Aaron, la prêtrise, Hur, c'est le pouvoir. Là maintenant, si Hur est mort, et s'il tuait Aaron, le peuple aurait peut-être disparu. Donc, Aaron s'est dit, si jamais il me tue, s'il se sacrifie, c'est pour le peuple. Il ne l'a pas fait par peur de mourir. Vous pensez bien que s'il avait fallu sacrifier sa vie pour Dieu, il l'aurait fait sans son ombre d'hésitation. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait sauver le peuple. Donc, il a dit, il vaut mieux que moi, je me salisse un peu, même si de toutes les façons, je vais être coupable. Et comment on sait que Hachem, qui est capable de sonder le cœur des hommes, c'est parce que plus tard, lorsque le temple va être inauguré, eh ben, on va voir qu'il va prendre ses fonctions. Alors qu'on a une halakha qui est rapportée d'ailleurs par Rambam. Donc, un Kohen qui a fait Avodazara, si jamais il fait Teshuvah, même s'il fait Teshuvah, il ne peut plus servir dans le temple. Donc, vous pensez bien qu'on ne va pas faire une exception parce qu'il s'agit du frère de Moshe? Certainement pas. Donc, si véritablement il s'était rendu coupable de la faute d'idolâtrie, en aucun cas on l'aurait vu endosser le rôle de grand prêtre de Kohen Gadol. Donc ça, c'est une évidence. Donc, Aaron a fait son calcul. Je suis sûr qu'on a dû se tromper de calcul. Si Moshe a dit qu'il descendait,
il devrait descendre. Donc, on est dans une faute qui ne relève pas d'une erreur, même si le Satan a aussi fait rajouter un petit peu son grain de sel, parce qu'il a montré le cadavre de Moshe, parce que Moshe s'était élevé au niveau de la Neshama, donc il a dit, mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous attendez, il est mort. Donc, quand ils ont vu et c'est pour ça que la vision peut être aussi extrêmement trompeuse. Donc, lorsqu'ils ont vu cette image, ils se sont laissés convaincre par le Yetzer Hara, et c'est là où, malheureusement, tout va dégringoler. Donc, le Zohar comparera d'ailleurs cette faute à une autre faute aussi qui a fait sombrer l'humanité dans l'impureté et la mort. Je parle bien évidemment de la faute de Adam Arishon. Donc, la faute de Adam Arishon, qu'est-ce qui a marqué? La faute de Adam Arishon, il y a marqué Veloit Boshashu, lorsque ils étaient tout nus et ils n'ont pas eu honte. Pourquoi ils devraient avoir honte? De quoi ils auraient dû avoir honte? Alors, Rabbi Vital, l'élève du Harizal, nous révèle quelque chose d'exceptionnel. De quelle faute il s'agissait? Quand on nous dit que c'était un arbre, la Torah ne nous dit pas de quel fruit il s'agissait, le Harizal va aller beaucoup plus loin en expliquant qu'il ne s'agit pas de consommer ici un fruit défendu. Non. Qu'est-ce qui a poussé Adam et pourquoi Loïd Boshachou? Pourquoi on parle ici de honte? De quoi ils auraient dû avoir honte? Et un midrash que vous avez certainement entendu nous dit que le serpent, lorsque il a vu Adam et Chava, il a été jaloux et il a voulu Chava pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Et il les a vus s'accoupler. Il les a vus dans leur intimité. Et alors que c'était en pleine journée, donc Loïd Bochachou, mais il n'y avait pas de raison d'avoir honte, parce qu'on ne se cache pas. Avant, il n'y avait pas cette honte. Mais quelle était alors à ce moment la faute? Et d'ailleurs, sur quoi on se base pour dire que la faute de la consommation de l'arbre de la connaissance, c'est précisément avoir eu cette intimité, parce que l'arbre est appelé à être Hada'at. Et dans la Torah, à quel moment, la première fois qu'on parle d'un verbe da'at, qu'est-ce qui a marqué? Vayeda Adam et Chava. Littéralement, il a connu. Mais nous savons, parce qu'elle va tomber enceinte, que da'at, vayeda, la connaissance, c'est l'intimité dans le couple. Donc, ils ont eu une relation. Et c'est pour ça que da'at, c'est chibour. Chibour, quand j'apprends quelque chose et je connais quelque chose, cette connaissance maintenant fait partie de moi. C'est pour ça qu'on parle de da'at. Da'at, c'est lorsque je m'associe complètement avec, d'ailleurs, comme c'est marqué, Bechol derachecha da'ehu. Dans tous tes chemins, tu dois connaître Dieu. Ça veut dire connaître. Il n'y a pas un endroit, un moment de ta vie où tu es dissocié. Donc tu es uni, Dieu est avec toi partout. Dans ton intimité, lorsque tu manges, lorsque tu travailles. Bechol derachecha da'ehu. Donc tu dois créer cette intimité avec Hachem. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Adam? Alors, mais il s'est précipité pour quoi faire? Nous, on aurait pu dire, eh ben, il a vu la femme, il a désiré la femme, parce que d'ailleurs, on dit qu'il a vu les animaux. Lui aussi, il voulait avoir une partenaire. Et surtout qu'il avait reçu le premier commandement. Quel est le premier commandement? C'est comme ça qu'explique le Rabbi Haim Vital. C'est Pérou Urbu. Donc, il s'est précipité pour accomplir la mitzvah de Pérou Urbu. Donc, c'est pas simplement succomber au désir, mais le désir de servir Dieu, puisque c'est Dieu qui lui a enjoint la mitzvah de Pérou Urbu. Et quelle est l'erreur alors? Il aurait dû attendre le Shabbat. Ça, c'est la faute de Adam Arishon. Donc, et combien de temps entre le moment où il a fauté et l'entrée de Shabbat? 6 heures. Combien de temps entre le moment où ils ont fauté les bénis Israël et le moment où est venu Moshe? 6 heures. D'où je le sais, Boshesh Moshe, Boshesh, Bashesh, ils avaient attendu 6 heures. Et maintenant, le Yit Boshashu, là aussi je retrouve la notion de 6. C'est-à-dire, ils n'ont pas eu honte, ils auraient dû attendre. Et pourquoi le Shabbat? Qu'est-ce qui se passe? Regardez, le mot Shabbat, c'est les mêmes lettres que Boshet. Parce que le Shabbat, il n'y a pas de honte. Et au contraire, on sait que c'est une halacha, que le Talmid Chacham est au contraire donc est conseillé
de s'unir à sa femme le Shabbat. Parce que le Shabbat, par la Kedusha, je rends plus kadosh tout ce que je fais. Manger, tous les actes purement matériels s'élèvent à une dimension que je ne peux jamais atteindre en dehors du Shabbat. Si Adam avait attendu 6 heures, eh ben on ne serait pas là. Si le peuple juif avait attendu 6 heures le retour de Moshe, eh bien on ne serait pas là. Donc qu'est-ce que la faute du veau d'or? Et quand le Talmud affirme que Beyom Pokedi, le jour où je ferai mes comptes, je compterai les fautes. Alors, et on dit à quoi ça fait allusion? Le fait que dans chaque faute que l'on fait, il y a aussi un tant soit peu de la faute du veau d'or. Mais quelle est la faute? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'Avodazara? Je ne peux pas dire que c'est l'Avodazara, mais je viens d'expliquer que ce n'est pas de l'Avodazara. C'est quoi? C'est la précipitation. Vous allez me dire, mais apparemment, Rav, il y a une contradiction, puisqu'il y a marqué que Zrizim Magdimim le mitzvah. Donc, quand il s'agit d'une mitzvah, il faut se hâter de faire la mitzvah. Et là, on est en train de dire que parce qu'il s'est précipité, eh ben, on lui a tenu rigueur. Oui, mais c'est parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps comme le roi Salomon, et on dit que c'est à ça qu'il a fait allusion. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Donc, il y a un temps pour tout. Et lorsque je mélange, eh ben, malheureusement, des fois, je crois faire le bien, mais je le fais mal. Nos ancêtres, tous les personnages bibliques, ils n'ont pas vraiment fauté. Parce que, regardez, je vais revenir sur Aharon. Donc, je vois ici finalement, il a voulu sauver le peuple. Donc ses intentions étaient plus que nobles. D'ailleurs, pourquoi il a dit allez chercher de l'or chez vos femmes? Parce qu'il pouvait compter sur elles pour ne pas leur donner. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas calculer, c'est qu'ils allaient arracher eux-mêmes leur or. D'ailleurs, il y a des conséquences à cela. Le jour de Kippour, où le Kohen Gadol rentrait dans le Kodesh HaKodashim avec la Kétoret, avec l'encens, il revêtait Bigdei Lavan, c'est-à-dire uniquement les 4 vêtements que mettaient tous les Kohanim. Lui, il avait d'autres, il avait 4 vêtements supplémentaires, mais qui étaient faits à base d'or. Et alors, on explique que l'or qui est accusateur ne peut pas maintenant venir prendre la défense. Catégore, l'ona, c'est sanégore. Donc, puisque ça rappelle la faute du veau d'or, comment je viens me demander pardon en disant voilà, je viens avec l'or. Et c'est la raison pour laquelle on évite de mettre de l'or le jour de Kippour, parce que ça rappelle la faute justement du veau d'or. Donc, pour revenir à Aaron, et il y a un grand principe. Donc, sur quoi il s'est basé à Aaron? Qu'est-ce qui a fait que Aaron a pris la décision de jouer le jeu des fauteurs de troubles? Et il y a dans la Gemara une question intéressante. Et vous allez voir que c'est une question d'ailleurs très actuelle. Quand je veux sauver quelqu'un, jusqu'où je peux aller ou jusqu'où je dois aller? Par exemple, je passe devant quelqu'un, c'est l'exemple que donne la Gemara, et je vois qu'il vient de mettre du pain dans le four. Et on est déjà Shabbat. Donc, qu'est-ce que c'est l'interdiction de bichoul? C'est si je laisse cette pâte, dès qu'elle va commencer à gonfler, il va faire une transgression, donc volontaire, de Shabbat, d'Eoraita, de la Torah. Les Chachamim m'ont interdit de retirer du pain du four de peur de ne pas en venir à en mettre. Donc, c'est toutes les seyagim, toutes les barrières. Maintenant, est-ce qu'il m'est permis, moi, pour empêcher que lui fasse une faute d'Eoraita, moi, faire une faute des Rabbanan et venir et enlever le pain? Comme ça, je lui évite une transgression beaucoup plus grave qui est d'Eoraita. Et ça, c'est une question que pose la Gemara. Et mais alors finalement quoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je vais dire que c'est comme ça que je dois le faire ou pas? Donc, je ne peux pas prétendre que pour sauver quelqu'un, je vais pour sauver quelqu'un, je vais moi me fauter. Je ne sais pas. C'est la question que je suis en train de poser. Si par exemple, et actuelle, une question d'ailleurs d'Alaha, si je sais que je vais inviter quelqu'un à Pessah, parce que s'il reste chez lui, je suis sûr qu'il ne va pas faire le seder, il ne va pas manger la matzah, il va pas. Bon, pour lui, c'est du folklore, et je vais l'inviter. Mais si je l'invite, comme il habite un peu loin, il ne va pas vouloir. Moi, je vais lui proposer à dormir, mais il va vouloir rentrer chez lui, il va prendre la voiture. Donc, est-ce que je dois quand même l'inviter? Est-ce que
je transgresse, mais ça y est, l'idée Avera, c'est un principe qui se dit ne pas aider l'autre à faire une faute. Par exemple, moi, je respecte Shabbat, mon voisin ne le fait pas. Et il vient me dire, de toute façon, votre voiture, elle est à l'arrêt, ça ne vous dérange pas de me la prêter. Je ne peux pas le faire. Mais, évidemment, pas prendre l'argent, mais même gratuitement. Pourquoi? Alors, il y en a qui vous disent, ah, mais les gens qui connaissent, ils savent que c'est ma voiture, ils disent, quoi? Mais comment? Bon, ma taille, non, mais il n'y a pas ça, pas que ça. Il y a, mais ça y a Alida Vera. Mais de toute façon, sinon, il va louer une voiture. Oui, mais ça, je ne peux pas l'aider à transgresser, c'est interdit. Donc, jusqu'où va cette limite? Donc, vous voyez que la question est très délicate. Hein. Qu'est-ce qui a fait que Aaron a finalement décidé de franchir le pas, et même en prenant le risque que la Torah retienne que lui aussi a fauté, Asher Asa, et Aegel Asher Asa Aaron, que c'est Aaron, d'ailleurs son frère, dès qu'il descend, fait mais qu'est-ce qu'il t'a fait le peuple pour que tu les pousses à faire ça? Donc, quelque part, Moshe en a voulu à son frère. Mais on va voir que Aaron, s'il avait pu poser la question à un Sanhedrin, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il lui aurait donné raison. Et maintenant, je vais expliquer quel est le lien avec Para. C'est cette explication que moi j'ai trouvée personnellement très belle. C'est celle du Rabbi de Lubavitch, qui explique comme ça. Comment expliquer la Tum'at Kol Ha'oskim Bapara? Comment je peux expliquer que tous ceux qui s'occupent de la para Adouma, finalement, contractent l'impureté? Et il dit, parce que des fois, pour aider l'autre, il faut aussi que je me mouille. J'explique, je ne peux pas enseigner quelqu'un à nager si je ne me rentre pas avec lui dans l'eau. Évidemment, je ne parle même pas de le sauver. Si quelqu'un est en train de se noyer, on dit que je ne peux pas, je ne vais pas me commander si c'est une femme, si c'est un juif, pas un juif. D'abord, je le sauve, après, je pose des questions. Donc, il y a un moment donné où, et c'est ce qu'on apprend ici du comportement de Aaron, c'est qu'il faut se mouiller. Qu'est-ce que cela veut dire qu'ils vont se rendre impurs? Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils attendent une semaine. Non, une petite impureté, c'est une semaine. Vous avez peut-être entendu déjà cette anecdote du Rabbi Nachman de Braslav, une histoire très curieuse qui pourrait être interprétée de 1000 façons, j'en suis sûr, mais je vais le faire pour expliquer le thème de ce soir. De quoi s'agit-il? On dit qu'il y avait un roi qui avait un fils, un prince. Un jour, il a perdu la boule. Et effectivement, il a perdu ses esprits, et il s'est dénudé, il s'est complètement dévêtu, il s'est mis sous la table et il a dit maintenant je suis une dinde. Et il attendait qu'il y ait des miettes et des choses qui tombaient. Les aliments qu'il mangeait par terre, il les ramassait, il les mangeait. Paf, il n'y a pas de façon, et les médecins, les psys, il n'y a rien à faire. Il restait tout nu sous la table, rien à faire. Alors le roi, vraiment par dépit, il a dit, je vais essayer d'appeler un rave. Il a appelé un sage, il a dit, regardez, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour mon fils? Il a vu la situation et il a dit, bon, videz la pièce, je vais m'occuper de lui. Il s'est dévêtu et il est allé sous la table. Et le fils, un jour, 2 jours, il a vu, je dis, qu'est-ce que tu es? Je dis, moi aussi, je suis une dinde. Ah, d'accord. Et il s'est habitué, donc il partageait la nourriture, il mangeait comme une dinde, mangeait et puis courait. Au bout de 3 jours, ce sage a mis une chemise. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, il y a des dindes qui mettent une chemise. Ah bon? Alors il a mis aussi sa chemise. Ensuite, le pantalon, ensuite il s'est habillé, ensuite il a commencé à parler, il a dit, écoute, mais après il s'est assis à table. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Mais il y a des dindes qui s'assoient. Lui aussi s'est assis à table. Petit à petit, il est redevenu normal. Alors, sans rentrer dans toutes les implications de cette histoire, mais qu'est-ce que ça nous apprend? C'est que si je ne partage pas l'expérience de l'autre, si je ne suis pas capable de me mettre à la place de l'autre, je ne peux pas l'aider. Pour aider quelqu'un, il faut des fois, quand je vois que quelqu'un essaye de sortir sa voiture de la boue, je ne peux pas rester moi et lui dire non, pousse un peu par là. C'est pas comme ça que je vais l'aider. Qu'est-ce qu'il faut l'aider? Il faut que je retrousse mes manches, que j'aille dans la boue, que je pousse avec lui. Ah, ben je vais me salir. Oui, mais c'est comme ça que tu peux aider l'autre. Donc, ce que Aaron nous enseigne ici, et j'ai trouvé cet enseignement merveilleux, ce que Aaron nous enseigne ici, que des fois pour aider et pour sauver l'autre, il faut, et rappelez-vous, et on peut poser la question, mais quel était le rôle finalement de Aaron? Pourquoi Moshe avait besoin de Aaron?
C'est vrai que lors du buisson ardent, rappelez-vous la réaction de Moshe, il lui a dit, mais on voit mon frère, il est plus apte que moi. Lui, il est resté, moi, ça fait 40 ans que je suis sorti. Je n'ai pas été avec le peuple, j'ai dû me sauver. Mais maintenant que lui, il a vu la souffrance du peuple, le peuple est plus proche de lui, lui a dit oui, c'est vrai. Lui, il sera la bouche, mais c'est toi. Donc, que représente chacun? Moshe représente, et c'est comme ça que le Zohar dit, c'est le Shushbinim de Hachem. C'est-à-dire, comme s'il y avait le roi et la reine, donc chacun a son garde du corps, son, son accompagnateur, comme vous voulez. Et si Moshe est le représentant de Dieu, que représente Aaron? Le peuple juif. C'est-à-dire qu'il fallait, Moshe, c'est celui qui descend la parole de Dieu. Mais comment elle était transmise? Quand il dit qu'il était bègue, évidemment, comme le Maharal et d'autres l'expliquent, c'est pas qu'il avait une difficulté d'élocution. Il dit non, qu'il ne pouvait pas parler un langage diplomatique. Lui, il était franc. Moshe, c'est émettre, c'est la vérité. Et la vérité n'a qu'un chemin. Et alors quoi? Il mentait à Aaron? Non. À Orev Shalom. Des fois, pour le Shalom, je dois sacrifier la vérité. D'où on le voit, mes amis, mais on le voit dans la paracha de Tetzavé. La paracha de Tetzavé parle exclusivement de tout ce que Aaron faisait. Qui est absent? Moshe. Parce que pour laisser la place au shalom, donc le émet en quelque sorte se retire. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible? Quoi? On va occulter le émet, mais c'est ce qu'on fait dans la halacha. Nous savons qu'on a majoritairement deux avis, celui de Hillel et celui de Shammai. Mais on sait qu'à la fin des temps, on fera comme Shammai. C'est-à-dire, donc qui a raison? Qui représente la vérité? C'est Shammai. Alors, et pourquoi on fait aujourd'hui comme Hillel? Parce que Hillel, lui, représente le shalom. Pour le shalom, je peux sacrifier et le émettre. Et qui nous l'a enseigné, qui nous a donné cette leçon? C'est Dieu lui-même. Lorsque, rappelez-vous, Sarah s'est moquée, elle a dit, mais mon mari, il est trop vieux, il ne peut pas avoir des enfants. Lorsque Dieu parle à Abraham, il lui dit, elle a dit qu'elle est trop vieille pour avoir des enfants. Mais regardez les psukim. Quoi? Mais c'est pas ce qu'elle a dit. Oui, pour le shalom baït, Hachem nous enseigne que pour le shalom, je peux sacrifier le émet. Et aujourd'hui, on n'a pas le niveau d'atteindre le émet. C'est pour ça que finalement, qui joue ce rôle? Et c'est ce que Aaron va tirer comme conclusion. Donc regardez, en absence de la vérité, c'est Moshe qui incarne cette vérité, je ne peux pas, moi je représente le shalom, je représente le peuple. Et pour moi, il est inconcevable que le peuple disparaisse. Donc, il faut que je reste avec le peuple. Et je voudrais, si on a encore quelques minutes, je voudrais encore ajouter un enseignement aussi très, très beau. Et c'est à la fin de la paracha. À la fin de la paracha, hein, on dit que donc, il va casser les premières tables et il va remonter 40 jours. Il va façonner les deuxièmes tables lui-même. Pesol lecha, donc il doit les façonner. Les premières avaient été faites par Dieu. Et lorsqu'il descend la deuxième fois, alors on dit que le peuple a dû se masquer. Pourquoi? Kikaran pene or Moshe. Parce que le visage de Moshe était radieux. Il émettait une lumière aveuglante. Et on pose une question assez curieuse. Comment se fait-il que pour les premières tables, il n'y ait pas eu de lumière, et pour les deuxièmes, qui étaient moins importantes, parce qu'on dit qu'elles étaient façonnées par l'homme et non pas par Dieu, donc n'avaient pas le même niveau, comment se fait-il que c'est pour les deuxièmes que le visage de Moshe était resplendissant? D'ailleurs, certains pensent que Michel-Ange, lorsqu'il a représenté Moshe, il l'a représenté avec deux cornes, parce que le mot keren, comme en français, corne, il pensait qu'il y avait des cornes, que les Juifs avaient des cornes, mais Keren, c'est aussi des rayons. Donc, il y avait des rayons de lumière qui émanaient de lui. Donc, il y a un midrash très beau, on nous dit, mais d'où venait cette lumière, hein? Alors, on peut dire que comme c'était le seul à ne pas avoir fauté, il a gardé 40 jours en présence de la Shekhinah, c'est évident. Oui, mais si c'est vrai pour la deuxième fois, c'était encore plus vrai pour la deuxième. Alors, pourquoi on n'a pas mis en avant le fait que pour les premières aussi, peut-être qu'il y avait de la lumière? Non, donc ce n'est pas le cas. Et alors, un midrash nous dit d'où venait cette lumière. Eh bien, il y a une très belle explication. On nous dit qu'elle venait du Deyo.
de l'encre qui restait. Hachem lui avait donné une quantité d'encre pour écrire le Sefer Torah. Et lorsqu'il a terminé le Sefer Torah, il restait de l'encre. Et qu'est-ce qu'il a fait avec cette encre qui restait? Il l'a mis sur le front. Qu'est-ce qui nous étonne? Mais Hachem, il sait calculer. Donc, ce n'est pas du plus ou moins. Donc, si Hachem savait exactement la quantité de lettres qu'il y a, donc il savait aussi calculer la quantité d'encre qu'il fallait. Alors, pourquoi? Il y a deux avis très intéressants. On nous dit, quand il y a marqué Ve'aïsh Moshe Anav Mikol Adam, et Moshe était humble, Moshe, il ne pouvait pas écrire sur lui-même qu'il était humble. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit Anu. Il n'a pas mis le yud. Il a écrit Ayin Nun Vav. Il n'a pas écrit le yud. Donc le mot Anav s'écrit avec yud. Donc il restait l'encre pour écrire ce yud. Le Baal Turim donne une autre explication. C'est dans Vayikra. Vayikra, le premier mot du troisième livre, c'est écrit aussi avec un Aleph à la fin. Mais vous verrez que le Aleph est petit. Parce que Moshe n'a pas osé écrire. C'est une discussion. Hachem lui a dit, tu écris Vayikra. Je non, écris Vayikar. Comme pour Bilham, tu m'as trouvé par hasard. Mais qui je suis pour que toi, tu viennes m'appeler? Je ne peux pas me donner tellement d'importance. Dieu l'a obligé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a écrit le Aleph plus petit. Du coup, il restait de l'encre. Donc, que représente cette encre? L'encre est noire. Comment je peux imaginer que c'est ça qui va faire irradier la lumière? Donc, ça, c'est pour montrer la grandeur d'Aaron d'un côté et maintenant la grandeur de Moshe. La grandeur de Moshe, c'est que précisément, c'est parce qu'il s'est fait petit et c'est parce qu'il a dit Mechenina misifrecha, lorsque Hachem a voulu punir le peuple, il a dit je vais effacer le peuple. Il a dit si tu l'effaces, Mechenina misifrecha. Il y en a qui disent dans ce monde et dans le monde futur. Il n'est pas question, si tu dois effacer ce peuple, moi je vais suivre le sort. Donc, quelqu'un qui est allé tellement loin pour sacrifier pour le peuple, donc c'est quelqu'un qui atteint une telle grandeur, là on dit que lorsqu'il est redescendu, cette lumière, d'où elle venait? Parce que grâce à ce sacrifice qu'il était prêt à faire, c'est de Mechenina, efface-moi de ton livre. Donc, c'est cette lumière qui a irradié pour montrer au peuple la grandeur de Moshe. Et je terminerai par un autre enseignement qui s'inscrit aussi dans celui-ci. On dit que, si quelqu'un voit un Sefer Torah brûlé, on n'est jamais cette vision devant nos yeux. Mais la halakha dit qu'il faut faire quand on voit, comme si on voyait quelqu'un mourir, on fait une kriya, et on fait une déchirure. Mais si on voit un Sefer Torah brûlé, on fait deux déchirures. Pourquoi deux? On dit une pour le claf, pour le parchemin, et une pour les lettres. Mais ce n'est pas la même chose. Pourquoi deux? Et il y a un enseignement qui nous dit que comment a été écrit la Torah, c'est du feu noir sur du feu blanc. Vous avez certainement déjà vu le parchemin, comment il se présente. Donc, il y a des lettres qui sont en noir. Et qu'est-ce qui peut rendre invalide un Sefer Torah? Évidemment, s'il manque une lettre, évidemment, si une lettre est mal faite, mais en partant du principe que toutes les lettres sont bien faites. Si jamais il y a deux lettres qui se touchaient, tout le livre, tout le Sefer Torah est pasoul, est invalide. Et pourquoi? Parce qu'il y a une règle, c'est qu'il faut de l'espace blanc autour de la lettre. Donc, il y a l'espace blanc et il y a la lettre en noir. La lettre en noir, c'est ce qui est visible. Et je voudrais, par cet enseignement, mettre l'accent sur ce que représente chaque chose. La lettre noire, c'est la Torah. Donc, on peut imaginer qu'il y a des gens sans Torah, où les lettres, malheureusement, se sont envolées. Donc, il n'a plus ce contact. Visiblement, il n'accomplit pas la Torah. Donc, ça, il n'y a plus de lettres. Mais qu'est-ce qui ne peut jamais disparaître d'un juif? C'est la lumière blanche. Parce que la lumière blanche fait partie, c'est le support. Dès qu'on est juif, on est le support. On est le support à la Torah. On peut avoir ou pas la Torah, mais le support, on le reste toujours. C'est-à-dire qu'on a des forces en nous. Et c'est ce que cette paracha nous enseigne, mes amis. C'est que on peut être très grand, mais il faut faire attention et toujours être sur ses gardes parce qu'on peut tomber.
Mais le message optimiste, c'est précisément l'inverse. C'est que ce n'est pas parce que je suis tombé ou que je suis descendu trop bas que je ne peux pas m'élever. Ça, c'est le noir et le blanc. Et la force ici, c'est que tout juif garde en lui, je crois que c'est Beethoven qui avait dit que la vraie musique, c'est entre les notes. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est le silence. Comme si entre les lettres ou les non-dits, entre les lignes, on dit en français, il y a aussi un message. Eh bien, le juif, même s'il n'a pas encore la Torah en lui, ce message, il est déjà lui-même un support. Et ça devrait nous rassurer parce que il suffit juste d'écrire les lettres. Quand le Midrash dit que Moshe a cassé les pierres, qu'est-ce qui s'est envolé? Ben, les lettres. Oui, qu'est-ce qu'on a fait de la pierre? Eh bien, on les a récupérées et on les a gardées dans le Aaron avec les deuxièmes louchot. Parce que ce qui a servi comme support à la Torah garde la sainteté, même lorsque, et c'est pour ça que j'enterre un livre, un Sefer Torah, un être humain, parce qu'un être humain, c'est comme un parchemin. Et qui a donné cet exemple? À quoi ressemble un sage? Un parchemin sur lequel j'écris. On est tous, en quelque sorte, un parchemin. Et on a tous la capacité d'être un support à la lettre divine. Et c'est pour ça c'est le Galéa Moukot qui nous enseigne ceci. Yisraël, c'est les initiales de Yesh, Shishim, Ribo, Otiyot, la Torah. Il y a 60 myriades de lettres dans la Torah. 60 myriades, c'est 600 000. Qu'est-ce que le Mégalé Amokot essaie de nous faire comprendre? C'est que chacun a sa lettre. Et si chacun a sa lettre, c'est parce que moi-même, je suis déjà un parchemin. Chaque juif est en quelque sorte, a une force incroyable. Et je termine par une petite anecdote que moi j'ai trouvée très belle. On dit qu'il y avait un homme qui, c'était un agent marchand de biens, et il courait toute la journée, il voulait tout acheter, il achetait, vendait, en train de courir toujours plus, toujours plus. Et un jour, il a commencé à venir à la synagogue de plus en plus fréquemment et tout. Et le Rav, un jour, lui a dit, mais je suis étonné, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, j'ai vu une scène qui m'a frappé, et depuis, je crois que j'ai compris qu'elle est... Ah, ben, j'aimerais bien savoir. Est-ce que vous pouvez me dire? Il lui a dit oui. Un jour, il y avait comme les Jeux Olympiques, mais pour des handicapés. C'était des enfants. Et donc, il y avait une course, c'était des trisomiques, des autistes, et ils ont commencé à faire la course. Il y avait une dizaine ou une douzaine de gamins qui ont commencé à courir. À un moment donné, il y en a un qui a trébuché, il est tombé, il a commencé à pleurer. Et celui qui était juste devant lui, il s'est arrêté, il s'est retourné, c'était un autiste. Il s'est approché de celui qui pleurait. Quand il a vu tellement désemparé, il l'a serré dans les bras, et les gens ont raconté après, il lui a dit, tu dois te lever parce que tu dois gagner. Il a arrêté de pleurer. Les autres, ils ont vu, les deux sont arrêtés. Tous les enfants sont venus. On dit qu'ils se sont tous donné la main et ils ont tous couru ensemble jusqu'à la ligne d'arrivée. Tout le stade s'est levé et il a dit, j'ai compris que le bonheur, ce n'est pas de courir pour arriver le premier. Le vrai bonheur, c'est de savoir qu'il y a une force en nous qui nous permet de donner et de nous préoccuper de l'autre. Eh bien, c'est peut-être ça ce message. En tout cas, c'est ce que je voulais souhaiter à notre ami le Rav Zekri, Bezrat Hashem. C'est que il ne se contente pas de prendre la Torah et il va chercher pour pouvoir donner, pour pouvoir partager, eh bien, que Hashem puisse lui faire partager que des moments de bonheur, Bezrat Hashem, à nous tous, et qu'on se retrouve très vite en Israël avec le Mashiach et Triat Hametim Bekarov. Amen. Amen ve amen. Amen. Merci beaucoup. Rav. Amen. Magnifique. Je vous en prie. Madame, Je vous en prie. on va pas Magnifique. Magnifique. Il a un cours Magnifique. à 21h, donc on ne peut pas lui poser de questions maintenant. Mais Bezrat Hashem. à très bientôt en tout cas. Merci pour avoir accepté de faire ce très joli cours et vraiment, on est charmés. On en parle sous Ben le écoutez, C'est très, très beau. écoutez, Baruch Hashem, en tout cas, voilà, je reste à votre disposition et ce sera avec une grande joie qu'on partagera encore des moments comme celui-ci. Merci. Amen. Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Merci. Très très bonne Rav. soirée et de bonnes nouvelles. Amen. Amen. Très bonne soirée. Merci à Très vous. très bonne soirée. C'était magnifique, Très bonne soirée. vraiment. Baruch Merci. Hashem.
Merci à tous. Magnifique. Merci à tous. Kol Tov, à bientôt. Kol Tov. Kol Tov, Kol Tov. Des bonnes nouvelles. Kol Tov.